Bonjour, c'est Alan. On va parler lombricompostage aujourd'hui et donc on va vous présenter plusieurs modèles de lombricomposteur et vous expliquer comment ça fonctionne, comment gérer un lombricomposteur et quels sont les vers qu'on va utiliser pour faire du lombricompostage. Alors à quoi ils ressemblent? Ils sont beaucoup plus petits que les vers de terre, comme on le voit ici, et ils sont aussi beaucoup plus pigmentés, c'est-à-dire beaucoup plus colorés que les vers de terre classiques. Pourquoi? Parce qu'ils vivent beaucoup plus en surface, beaucoup plus au contact de la lumière. Donc, des vers de compost, on peut en trouver dans les tas de fumier, dans les tas de compost. On peut en trouver également partout où il y a de la matière organique en décomposition. Il suffit de gratter un petit peu et on trouve ces petits vers qu'on va pouvoir utiliser pour le lombricompostage. Voici donc 3 lombricomposteurs un peu différents. Vous voyez qu'il y en a des ronds, il y en a des carrés, il y en a des tout noirs, il y en a des en couleur. Ceux-ci sont en plastique, mais il existe aussi des modèles en bois. Il y en a pour tous les goûts. La plupart des lombricomposteurs fonctionnent à peu près tous de la même façon, c'est-à-dire que ce sont des petites boîtes à étages avec différents étages superposés les uns sur les autres. Alors regardons un petit peu ce qui se passe dans ces différentes boîtes. Je vais commencer par celui-là, qui est celui pour lequel on a pour l'instant le plus de plateaux qui sont empilés les uns sur les autres. Donc c'est notre plateau dans lequel on fait les apports. On le couvre avec un petit linge comme ça, un vieux tissu, un vieux vêtement, peu importe, ou un petit tapis en fibre de coco, il existe plein de choses. L'important c'est de bien couvrir pour garder l'humidité à l'intérieur et aussi pour limiter l'accès aux petits moucherons pour pas qu'ils puissent venir pondre dans les épluchures. Donc dans ce premier plateau ici, on a donc plein de matières qu'on a déposées qui sont en train d'être progressivement colonisées par les petits vers de compost qui sont nos ouvriers. Donc les petits vers de compost qui vont progressivement se multiplier dans ce plateau, venir des plateaux du dessous, parce que tous les plateaux sont percés. Ici, je vous montre un plateau qui va sur ce modèle-là, qui est percé. Tous les plateaux sont percés pour que l'humidité puisse descendre et pour que les vers puissent circuler entre les différents plateaux. Alors, juste en dessous, on a un deuxième plateau, donc qu'on avait rempli auparavant. Dans ce deuxième plateau, on voit qu'on a déjà beaucoup plus de vers qui sont en train de travailler. Ils sont en train de terminer le repas dans ce plateau-là, qui a été démarré il y a quelques semaines. Ils sont en train donc de terminer le casse-croûte et ensuite ils vont migrer dans le plateau que je viens juste d'enlever, puisque en dessous, lui aussi, il est percé. Et du coup, ce qu'on récupère dans les plateaux inférieurs, eh bien, c'est du lombricompost mûr, c'est-à-dire toute la matière qui est passée dans le tube digestif des vers. Et là, ici, vous voyez, on a dans ce dernier plateau, eh bien, de la matière qui est très bien décomposée, mis à part les petites coquilles d'œufs qui, elles, sont très résistantes, mais tous les restes de fruits et légumes qu'on a pu déposer dans le lombricomposteur ont été digérés et il n'y a quasiment plus de vers, à part quelques irréductibles qui n'ont pas envie de changer de plateau. Et ça, c'est du lombricompost mûr que nous allons pouvoir récupérer du coup. Ça va nous libérer un plateau qui va venir prendre sa place au-dessus pour me faire un nouveau bac d'apport pour mes épluchures, mes déchets alimentaires qui vont arriver bientôt. Pour nourrir les vers de compost dans le lombricomposteur, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va trier nos déchets alimentaires, nos épluchures de fruits et de légumes notamment. On va essayer de rester plutôt sur des matières végétales. Alors, j'en ai préparé un petit peu ici. Donc, des matières végétales, eh bien, c'est par exemple du marc de café avec le filtre en papier. Voilà, ça c'est très bien. Les vers apprécient beaucoup le marc de café. Ça peut être aussi des restes de fruits et de légumes qu'on aura au préalable coupés en petits morceaux. Alors les agrumes, c'est pas du tout un problème, contrairement à ce qu'on entend souvent. Des restes de fruits un peu abîmés, un peu pourris, qu'on n'a pas forcément très envie de manger. Donc tout ça, on va pouvoir l'apporter dans le lombricomposteur au fur et à mesure, en quantité raisonnable, pas trop en mettre d'un coup, parce que sinon, si j'ai pas assez de vers, ils vont pas tout manger. Et chose très importante, comme en compostage classique, eh bien il va falloir équilibrer nos épluchures avec de la matière sèche, puisque les épluchures c'est très humide. Donc il faut impérativement qu'on ajoute de la matière sèche dans notre lombricomposteur pour équilibrer le système.
et pour permettre aux vers de se développer dans un environnement adapté. Cette matière sèche dans le jardin, c'est souvent des feuilles mortes ou des copeaux de bois. Bah oui, mais quand on vit en appartement, qu'on fait du lombricompostage, on n'a souvent pas de jardin et donc on n'a pas de feuilles, on n'a pas de copeaux de bois. Mais on peut tout à fait utiliser pour remplacer les feuilles et les copeaux de bois, eh bien, des morceaux de carton, des boîtes d'œufs en carton déchirés, des cartons de pizza déchirés, des rouleaux de papier toilette et de papier essuie-tout déchirés en petits morceaux et qu'on va mettre en même proportion que nos déchets de cuisine. Et je vais mélanger ces deux types de matière humide, mes restes alimentaires, mes épluchures, avec la matière sèche. Alors pour mélanger, moi j'utilise une petite griffe. C'est ce qui évite d'avoir à mettre les mains dedans quand on a un petit peu peur de toucher les vers. Vous voyez, je vais bien mélanger, bien incorporer ce que je viens d'apporter à l'intérieur, voilà, dans ce plateau de travail. Hop, alors mon plateau est quasiment plein. Eh bien, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir utiliser un deuxième plateau. Un deuxième plateau que je vais venir poser par-dessus le premier et dans lequel je vais commencer du coup à faire mes apports. Et pour inciter les vers à passer du premier plateau vers le deuxième, eh bien je les aide un petit peu en prenant un peu de ce qui est en dessous et en le déposant dans mon nouveau plateau. Ça me permet d'avoir comme ça un petit peu de vers qui sont déjà dans mon nouveau plateau de travail. Donc je les répartis bien à l'intérieur. Je récupère mon petit tissu, voilà, ou mon tapis d'humidité si j'en ai un, et je viens l'étaler à la surface pour garder l'humidité au niveau des matières. Et ensuite, je n'ai plus qu'à refermer le couvercle et à les laisser travailler tranquillement et à les laisser migrer tranquillement vers le plateau que je viens de poser au-dessus. Sur la plupart des modèles de lombricomposteur, on trouve un robinet. Vous en avez un ici, un autre là, et puis un ici également. Ce robinet, il sert à quoi? Il sert à vidanger le liquide qui va descendre des plateaux progressivement pour arriver dans le réservoir qui se trouve généralement au niveau du socle, ici. Ce liquide, qu'est-ce que c'est? C'est l'humidité tout simplement des épluchures qui, quand elles se décomposent, eh bien l'eau est libérée, elle passe à travers les différents étages du lombricomposteur et elle se retrouve dans le réservoir. En passant à travers le compost qui est déjà fait, elle se charge en éléments nutritifs et donc on récupère dans le réservoir un liquide qu'on appelle souvent de l'engrais liquide. C'est pas du pipi de verre, c'est pas du thé de verre, c'est simplement un liquide nutritif plein d'éléments intéressants pour les plantes. Alors, ce liquide, pour l'utiliser, on a plusieurs possibilités. Vous voyez, ça ressemble à un petit café. Ça sent bon, ou en tout cas, ça sent rien du tout. Si ça sent mauvais, c'est qu'il y a un problème, mais on verra après pourquoi. Ce liquide, pour l'utiliser, trois possibilités. La première, on va le diluer dans 10 volumes d'eau pour arroser les plantes. Pourquoi le diluer? Parce qu'il est très concentré, ça pourrait nuire à certaines plantes. Deuxième possibilité, on verse le liquide directement dans les canalisations pour éviter les odeurs. Troisième possibilité, on va le filtrer dans une vieille chaussette ou dans un vieux torchon et on va le vaporiser pur sur les plantes en préventif des maladies ou en traitement pour certaines maladies et notamment contre les pucerons. Voilà. Alors ce liquide, il est intéressant, mais attention, l'objectif en lombricompostage, c'est pas d'avoir du liquide. Si on a plus d'un petit verre comme ça par semaine de liquide, c'est qu'à l'intérieur, il y a trop d'humidité qui dégouline. Ça veut donc dire qu'on n'a pas bien fait son mélange avec la matière sèche, avec le carton, le papier, etc., comme on a vu tout à l'heure. Il est donc important de bien équilibrer son lombricomposteur pour éviter que ça soit trop humide à l'intérieur et qu'on ait trop de liquide. Parce qu'à un moment, quand on en a trop du liquide, on ne sait plus quoi en faire. Dans un lombricomposteur, parfois, eh bien, on a des petits déséquilibres. Ça peut arriver et ça vous arrivera certainement ou ça vous est peut-être déjà arrivé. D'où viennent ces déséquilibres? Le plus souvent, c'est qu'on a voulu mettre trop de déchets alimentaires dans un lombricomposteur et on n'a pas encore assez de vers, on n'a pas attendu assez longtemps qu'ils se multiplient et que le système se mette bien en route. Et on a mis beaucoup trop de déchets alimentaires par rapport à la population de vers. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les vers, quand ils n'ont plus faim, ils arrêtent de manger. Et donc on se retrouve avec beaucoup de déchets alimentaires qui sont en train de se réduire en bouillie.
Et cette bouillie, quand elle va s'accumuler, elle va générer de l'asphyxie et donc des mauvaises odeurs. Ça, il faut le corriger le plus rapidement possible. Quand c'est trop humide et quand on a beaucoup de liquide ou quand c'est un peu pâteux et visqueux à l'intérieur et que ça commence à sentir mauvais, très vite, il faut réagir. Donc très vite, on va rééquilibrer notre mélange avec du carton qu'on va déchirer en petits morceaux. On va en mettre la quantité nécessaire en fonction du volume de matière qu'on a à l'intérieur. Donc je vais corriger avec de la matière sèche, ce qui manque, voilà, je la rajoute et je vais remuer tout ça, décompacter avec ma petite griffe ou avec un autre outil. Très vite, je décompacte, je remue, je ramène de l'air et je permets aux organismes de se remultiplier et de se remettre au boulot. Avant de faire des apports, eh bien, je gratte un petit peu tout ce qui se trouve en surface. J'essaye d'aller jusqu'au fond pour voir justement si c'est pas trop compact. Et puis, je fais un petit espace, j'apporte mes déchets à cet endroit-là, je fais mon mélange et hop, je recouvre un petit peu avec de la matière qui était déjà dedans. Ça permet de limiter l'accès aux moucherons, d'une part, et ça permet aussi de s'assurer que dans mon plateau de travail, il n'y a pas des endroits où c'est trop compact, trop humide ou alors trop sec. Et dans ce cas-là, on va rééquilibrer comme il faut pour que le système continue de fonctionner. Mais attention, un lombricomposteur en plein hiver dehors avec des températures très froides ne fonctionnera plus. Les vers vont arrêter de décomposer en dessous de 10 degrés. Un lombricomposteur en plein été sur le balcon avec des températures très chaudes, au-dessus de 30 degrés, c'est pareil, le lombricomposteur ne fonctionnera plus puisque les vers risquent de mourir de chaud. Donc, on encourage vivement à placer le lombricomposteur à l'intérieur, où on a une gamme de températures entre 15 et 25 degrés à peu près toute l'année. Ça peut aussi se mettre dans un cagibi, ça peut se mettre aussi dans une cave, dans le garage, pourquoi pas, si on n'a pas envie de mettre ces nouveaux animaux de compagnie dans la cuisine. Mais en tout cas, faites attention à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Il y a toute une partie de l'année où malheureusement les vers ne travailleront plus et donc on ne pourra plus apporter de matière organique. Alors pour utiliser le lombricompost, eh bien, je vais simplement l'étaler dans les pots de fleurs. Je vais donc prendre mon lombricompost que j'ai un petit peu asséché et je vais venir le répartir à la surface de mon pot de fleurs, tout simplement. Il me reste un petit peu de verre dedans, mais c'est pas grave. Ils vont se promener à l'intérieur du pot et puis continuer à produire du compost s'ils trouvent quelque chose à manger. Donc j'étale une petite couche fine d'à peu près 2-3 cm d'épaisseur à la surface. Voilà, vous savez tout. À bientôt.